Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va dire des choses très très importantes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, je vous prie de vous connecter, c'est très important. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Mettez-vous en ligne et partagez le direct. Projet du Grand Nord. Union du Grand Nord. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais vous donner une information. Une information que vous ne verrez pas quelque part d'autre. C'est important. Je vais vous donner une information très capitale et vous allez comprendre. Union du Grand Nord. Alors, je ne donne pas des informations parce qu'il faut donner. Je donne les informations parce que c'est ce qui est vrai. Alors, il ne va pas trop durer. C'est une vidéo de courte durée. Donc, n'hésitez pas. Partagez le direct. Aujourd'hui est week-end. Je vais... Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein de royal, padrino, camari, des eaux, la mouja. Alors, nous voyons en Côte d'Ivoire, dans ces temps-ci, il y a un projet gigantesque qui se met sur pied. Et ce projet, c'est l'Union du Grand Nord. Ce projet a été initié par Alassane Ouattara qui se cache derrière ses ministres et ses députés pour pouvoir mettre ça sur pied. Le projet consiste à faire quoi? Le projet consiste tout simplement à mettre ensemble tous les hauts cadres du Nord pour pouvoir englober les citoyens du Nord et les mettre dans un seul, dans un seul mouvement pour ne plus que les citoyens du Nord fassent partie de d'autres mouvements. Alors, le fait d'avoir une vision dans le seul but de mettre les citoyens du Nord dans un seul mouvement consiste à faire quoi? Quel est le projet? C'est tellement simple, mes frères et sœurs. C'est tellement simple, n'oubliez pas. La rébellion de 2002 qui avait frappé le pays, qui avait poussé cette même histoire d'union du Grand Nord à diviser le pays en deux. Ils avaient voulu proclamer le nord du pays contrôlé par les rebelles. Ils avaient même fait leur drapeau national. Ils voulaient diviser le pays en deux pour faire du Nord une république indépendante. Est-ce que vous avez compris? Ils avaient voulu diviser la Côte d'Ivoire en deux. Le Nord allait devenir une république et le Sud allait devenir une autre république. C'était ça le projet. C'est-à-dire le projet qui était sur pied. Si en 2010, il ne parvenait pas à gagner la guerre pour renverser Laurent Gbagbo, ils allaient mettre ce projet sur pied et sceller cela avec la complicité de l'ONU et les grandes puissances pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Parce que c'est une nouvelle danse en Afrique, c'est-à-dire diviser les États africains en deux parties, en plusieurs morceaux, pour les affaiblir davantage. C'est une autre forme du néocolonialisme en Afrique. Le Mali, il y a un tel projet au Mali, diviser le Mali en deux, pour faire du Mali deux républiques. Il y a ce même projet en Éthiopie, diviser encore l'Éthiopie en deux, pour faire de l'Éthiopie deux républiques différentes. Il y a encore un autre projet au RDC, Congo-Kinshasa, diviser le Congo en 4 parties pour faire du Congo 4 républiques différentes. Ce même projet a eu lieu au Soudan. Le Soudan a été divisé par deux. Le Soudan du Sud et le Soudan du Nord.
ce même projet va voir le jour, soit au Burkina. Voici ce qui est dans la vision des grandes puissances. Pourquoi ce projet voit le jour? Je vous explique et vous allez comprendre. Ce projet voit le jour parce que les grandes puissances qui soutiennent Alassane Ouattara, qui sont derrière le régime d'Alassane Ouattara, ont peur de voir un changement de régime en Côte d'Ivoire. Et ces grandes puissances ont peur de perdre la Côte d'Ivoire définitivement. Est-ce que vous comprenez? C'est une sorte de rébellion qu'ils sont en train d'organiser. Une rébellion qui va affaiblir le prochain régime qui viendra au pouvoir, qui ne serait pas, le prochain régime qui ne serait pas d'avis avec les grandes puissances. Une rébellion naîtra au sein de ce mouvement appelé l'Union du Grand Nord. Je m'explique. Vous allez comprendre tout à l'heure où est-ce que je vais en venir. Alassane Ouattara, ayant des inquiétudes avec son parti politique, voyant la coalition ivoirienne de l'opposition, PDCI, PPACI, et il se peut que les autres qui ne s'attendent pas avec le PPACI, avec le temps, parce que nous avons encore devant nous 4 ans avant les élections présidentielles. Donc d'ici 4 ans, beaucoup de choses vont changer. Ceux qui ne voulaient pas se rallier au PPACI, il se peut qu'ils se rallient avec le temps. Donc comme Ouattara a peur de cette coalition, de cette opposition, il est conscient, il n'est pas bête. Il est conscient, lui et ses ministres. Les grandes puissances sont conscientes que si le RADP va aux élections avec l'opposition, le RADP ne gagnera pas les élections dès le premier tour. Ce qui poussera le RADP à faire un deuxième tour. Le RADP, ayant conscience qu'un deuxième tour est égal à sa démission du pouvoir. Un deuxième tour réunira tous les opposants pour faire un seul bloc pour faire tomber le RADP. Alors, sachant bien que de gré ou de force, en 2025, ils risquent de perdre le pouvoir et ils vont perdre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà préparer les esprits des gens du Nord. Il faut jouer sur l'ethnicité en Côte d'Ivoire. Le projet du Grand Nord. Vous ne verrez pas le projet du Grand Nord prendre en considération uniquement à Korogo ou truc au Diené seulement. Non. Le projet du Grand Nord là, ils veulent occuper Bouaké. C'est-à-dire, leur vision là, c'est d'impliquer Bouaké là-dedans. Leur vision, c'est de couper la Côte d'Ivoire. Regardez leur projet. Quand vous regardez, ça part de l'est jusqu'à l'ouest. C'est-à-dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, le nord de l'ouest de la Côte d'Ivoire, eux, ils considèrent ça comme le nord, un projet du nord. Ils prennent des hauts cadres de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils prennent des hauts cadres de l'est, au nord de l'est de la Côte d'Ivoire. D'où cette histoire d'Aguemani, parce qu'Aguemani, lui, il est de l'est, au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est là il a décrié son ras-le-bol. Il a dit non, c'est inadmissible. Le projet, c'est quoi? Et l'ouest du centre de la Côte d'Ivoire qui est Bouaké, centre, le nord, centre de la Côte d'Ivoire qui est Bouaké, mais au nord du Bouaké, ils vont prendre une partie. Le projet est clair. Diviser la Côte d'Ivoire en deux, comme une ligne méridionale, ou bien comme une ligne diviser la Côte d'Ivoire en deux. Je ne sais pas si je dois employer le terme. Une ligne, bon, je ne peux pas dire équatoriale. L'équateur, c'est comme si c'est l'équateur qui passait au milieu de la Côte d'Ivoire. Et cette vision consiste à faire quoi? La vision consiste à diviser la Côte d'Ivoire en deux. Si un autre régime prend le pouvoir,
qui ne sera pas d'avis avec les Occidentaux, qui voudra une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire qui va s'auto-défendre, une Côte d'Ivoire qui va défendre ses propres intérêts. Ils ne veulent pas ça. Alors, ils vont soulever ce côté de l'union du Grand Nord pour dire non, chez nous n'est pas développé, nous on veut notre autonomie, nous on veut notre propre gouvernement, on ne veut plus être associé au gouvernement central d'Abidjan, on veut être indépendant. Ils vont prendre les armes, ils seront armés, parce que le projet consiste à faire quoi? Le projet consiste à rattacher cette partie de la Côte d'Ivoire au Mali et cette partie de la Côte d'Ivoire au Burkina. Donc, les armes viendront du Mali et du Burkina pour soutenir les sécessionnistes qui naîtront à travers le projet du Grand Nord. Et ceux-là, ils seront armés, ils vont prendre position, ils vont se battre tout simplement pour faire valoir leur indépendance. Ce qui provoquera la division de la Côte d'Ivoire en deux. Cette fois-ci, cette division-là poussera les grandes puissances à dire, mais écoutez, cela envoie toujours des problèmes. À chaque fois que un leader qui ne vient pas du Nord, il prend le pouvoir, c'est la guerre, c'est le désordre, parce que les nordistes sont marginalisés, les nordistes sont délaissés. Alors, ce qui est mieux pour éviter la guerre, il faut donner l'autonomie aux nordistes. Il faut leur donner leur indépendance pour éviter encore la guerre. Voici les arguments qu'ils vont utiliser pour leur permettre d'avoir leur autonomie. Et la France va soutenir cette vision à l'ONU. Ce qui fera que l'ONU va certifier cela et la Côte d'Ivoire sera deux États différents. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire sera deux États différents. Alors, ils utiliseront la Guinée comme pays allié pour pouvoir avoir accès au port guinéen. Donc, eux, pour faire venir leurs marchandises, ils vont passer par la Guinée au lieu de passer par la Côte d'Ivoire. Ils passeront dorénavant par la Guinée parce qu'ils feront frontière avec la Guinée. Et vous savez bel et bien que la Guinée n'est pas un pays enclavé. La Guinée a accès à l'eau, à la mer, qui fait que la Guinée a des ports. Voici la vision. Parce que Alassane Ouattara et sa bande du Nord ne veulent pas quitter le pouvoir. Leur chute est égale à créer un autre gouvernement, un autre pouvoir au Nord. Parce que s'ils ne créent pas ce mouvement de l'union du Grand Nord maintenant, et que c'est après leur chute ils veulent créer ça, ça aura du mal à passer. Donc pour le moment, comme ils sont au pouvoir, ils profitent de leur dernier moment pour mettre un tel événement, un tel mouvement sur pied, pour que demain, au cas où ils perdront le pouvoir, ils puissent se replier sur eux pour faire sécession et diviser la Côte d'Ivoire en deux. Parce que pour eux, il faudrait qu'ils règnent au sommet de la Côte d'Ivoire. Et puisqu'ils ne pourront plus régner au sommet de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires, alors il faut créer une autre république où ils seront des cadres, où ils seront des présidents, où ils seront des ministres pour gouverner le pays. Parce que l'Occident a compris qu'une Côte d'Ivoire arrachée aux Occidentaux poussera les autres pays à prendre leur indépendance. Donc il est hors de question de pousser la Côte d'Ivoire à prendre son indépendance vis-à-vis des grandes puissances. Il est hors de question de voir une Côte d'Ivoire unie. Parce qu'une Côte d'Ivoire unie aura une économie forte vis-à-vis de ses voisins. C'est-à-dire qu'on prend la Guinée, Conakry, on prend le Mali, on prend le Burkina, on prend le Libéria, la Sierra Leone, on prend la Guinée, Bissau, et on va au-delà de ça. On prend même le Sénégal. La Côte d'Ivoire sera économiquement forte par rapport à ces différentes nations. Et donc, une indépendance totale de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des impérialistes poussera aussi les autres nations qui sont les satellites de la Côte d'Ivoire à prendre sur leur indépendance. Ils vont dire, mais vous ne voyez pas l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, si on veut suivre la Côte d'Ivoire,
Parce que la Côte d'Ivoire est capable de sortir du franc CFA. Et la sortie de la Côte d'Ivoire du franc CFA va faire chuter le franc CFA que Macron veut transformer en éco. Alors il est hors de question de laisser la Côte d'Ivoire être gouvernée par des gens qui veulent l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, qui se trouvent dans l'opposition et aujourd'hui qui sont majoritaires au sein de notre pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dès lors qu'ils prendront le pouvoir, il faut pousser ce mouvement d'union du Grand Nord à prendre les armes et à réclamer leur autonomie, leur indépendance, parce que pour eux, ils seront assassinés, ils seront atomisés, ils seront vitrifiés par ceux qui viendront au pouvoir, parce que leur argument sera: non, on est musulman, on ne nous aime pas. Non, c'est parce qu'on porte des boubous, on ne nous aime pas. Non, parce que si on ne demande pas notre indépendance, ils vont nous assassiner tous. Et ces arguments, ils vont utiliser ça. Les grands médias internationaux vont faire le relais de leurs propos et faire des tapages médiatiques afin qu'ils puissent avoir raison aux yeux du monde entier. Et ils vont se faire passer par les victimes. Ils vont se victimiser et faire passer les autres pour les bourreaux. Voici la vision qu'ils ont mis sur pied. Voilà pourquoi ce projet est un projet dangereux. Ce projet-là est un projet dangereux. Si ça voit le jour, quand Alassane Ouattara et son gouvernement vont tomber, quand Alassane Ouattara et son gouvernement vont tomber là, est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours une rébellion au nord. Le nord prendra les armes pour faire valoir son indépendance. Eux, ils vont dire, bon, eux, ils réclament leur indépendance, ils ne veulent plus être associés aux autres du truc, parce qu'ils savent maintenant que ce n'est plus possible d'utiliser la rébellion pour renverser les autres. Est-ce que vous comprenez? Ils savent, ils sont conscients dorénavant que prendre des armes pour insister à ce qu'une élection ait lieu, pour profiter d'une élection quelconque pour prendre le pouvoir, c'est impossible maintenant. Ils sont conscients que la France ne peut plus venir les aider à bombarder pour prendre le pouvoir si jamais ils tombaient. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs grandes puissances. Quand tu es coincé, tu es obligé d'aller faire une alliance avec une autre grande puissance qui est en dehors de la France. La France a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les gens du pays pour les pousser à réclamer leur indépendance. C'est tout ce que la France peut faire pour découper la Côte d'Ivoire en deux morceaux, en deux parties, et l'affaiblir vis-à-vis des autres nations. Ce qui fera que les autres qui vont rester au niveau de la partie centre-sud et est-sud et ouest-sud, ils seront plus forts. Ils ne seront pas plus forts que les autres parce que ça ne sera pas le même nombre de millions que nous étions. Aujourd'hui, nous sommes 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire sera divisée en deux, il se peut que le gouvernement central d'Abidjan, qui va contrôler la République du Sud, il se peut qu'il y ait au moins 15 millions de personnes. Et l'autre côté, il se peut qu'il y ait environ 11 millions de personnes. Ce qui va faire que on ne sera pas puissant comme on le voudrait. Et donc, on ne va pas vouloir créer notre propre monnaie. On ne peut pas vouloir faire quelque chose de grand. Et le Sénégal va devenir l'économie la plus prospère de l'Afrique de l'Ouest en dehors du Nigeria. Voici un peu, ou bien un truc, voilà, au sein de la CEDEAO, ou bien les pays qui englobent, qui sont au sein de la BCEAO, le Sénégal va être le pays dominant. Si la Côte d'Ivoire est divisée en deux, ce qui va faire qu'on ne va même plus songer à vouloir créer notre propre monnaie. Voici ce qu'ils envisagent de faire. C'est à nous de faire très attention. Et le projet de Ouattara est un projet très dangereux. Voici leur vision. Et quelqu'un m'a soufflé l'oreille pour me dire, Guégué, voici ce qui se met sur pied. C'est le moment d'alerter l'opinion publique et nationale.
de ce qu'ils sont en train de préparer. Si cela voit le jour, la Côte d'Ivoire sera divisée en deux. La Côte d'Ivoire finira par devenir deux États. Voilà. Et l'État du Sud n'aura pas la paix parce qu'ils vont utiliser l'État du Nord pour propager le terrorisme au Sud. C'est-à-dire faire des attentats, faire n'importe quoi pour déstabiliser le Sud qui va vouloir son autonomie. Ils ne vont pas permettre au Sud d'avoir son autonomie. Et le Nord va signer des accords forts avec la France, qui sera là, qui ne permettra plus au Sud d'attaquer le Nord, parce que sous prétexte qu'il y a un accord de défense et de sécurité entre le Nord et la France. Et la France, le Nord va devenir un pays satellitaire qui va surveiller le Sud, armer le Nord plus que le Sud pour permettre à l'État du Nord à perpétrer le terrorisme sur le Sud. Faire sauter les choses pour pousser les gens du Sud à dire bon, on renonce à cette idée de notre autonomie, alors on veut aussi signer des accords avec la France. Tout le temps, la France va garder l'œil sur les deux États à ne pas se rallier, à ne pas devenir un seul État. Ils vont les séparer et les maintenir comme ça. Comme ça, les autres pays ne vont pas songer à vouloir devenir indépendants. Et c'est ce même mouvement qui se passe au Mali. Le Mali, c'est pour diviser le Mali en deux. La Côte d'Ivoire aussi, c'est programmé pour la Côte d'Ivoire. C'est programmé pour le Congo, Kinshasa. C'est programmé. Le Soudan a déjà vu le jour. C'est programmé pour l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, ça se passe là-bas en ce moment. Voilà. Ils veulent diviser l'Éthiopie aussi en deux. Et c'est programmé pour l'Algérie. L'Algérie, c'était pour aussi diviser ça en deux. Mais comme les Algériens, ils sont bien armés, ils sont là doutés un peu. Comment ils peuvent faire pour faire tout pour diviser l'Algérie en deux? Donc voici un peu. Et la Libye, c'est ce même schéma qui se voit. Libye divisée en deux, côté Haftar et côté l'autre gouvernement central. Et c'est ce projet qui est sur la table des grandes puissances, décapiter toutes les nations africaines. Parce qu'ils trouvent qu'ils avaient partagé l'Afrique, mais quand même, les États qu'ils ont créés là, ces États sont un peu grands et les Africains se multiplient. Ils se multiplient, ils font beaucoup d'enfants. Maintenant, s'ils ne les divisent pas, moitié-moitié, un seul pays, mais ils vont avoir beaucoup d'enfants. Et ils vont être peuplés. Et à cause de leur population, ces Africains vont devenir demain puissants. Alors il faut diviser. Même si ce sont des micro-États, il faut cela pour ne pas qu'un pays seul se retrouve avec 500 millions d'habitants, 800 millions d'habitants. Non, c'est inadmissible pour eux. Donc, quand c'est comme ça, il faut les diviser petit à petit. Le Nigeria aussi, ils ont un programme pour diviser le Nigeria en deux, parce qu'ils trouvent que les Nigériens, ils sont beaucoup. Donc, il faut les diviser en deux pour ne plus que... Aujourd'hui, ils sont presque 300 millions. Mais quand ils vont les diviser en deux, mais chaque parti va se retrouver avec 150 millions ou bien 140 millions. Ce qui va diminuer encore le nombre de population. Ils vont faire de ça plusieurs États. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas que ces États soient peuplés. Ils ne veulent pas que ces États soient unis. Donc en divisant ces États, ils vont manipuler ceux qu'ils ont soutenus pour leur indépendance. Et ceux qui vont combattre ne seront pas avec eux. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ce programme voit le jour et ils sont sur ce terrain parce qu'ils ont peur des gens de l'opposition. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils se disent, ah, si ceux-là, ils viennent au pouvoir, ce n'est pas bon pour nous. Préparons déjà l'avenir. Au cas où ils viendraient au pouvoir, on va diviser la Côte d'Ivoire en deux. C'est parce que Ouattara il est au pouvoir que la Côte d'Ivoire n'est pas encore divisée. Hein? Quand il va chuter là, ils vont diviser la Côte d'Ivoire en deux. Je vous le garantis. C'est une information capitale que j'ai reçue. Quand le jour où Ouattara chutera, ça ne va pas faire un an. Le Nord va prendre les armes pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Et le Nord aura le soutien de la France. Si ceux on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Partagez le direct, partagez cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent comprendre le jeu qui est caché derrière cette histoire d'union du Grand Nord. On est ensemble, ciao. Le soir, on fera un direct, mais ça sera un direct en particulier. Ça ne sera pas sur devant la vie, mais ça sera clash des incontournables. On va faire un direct là-bas pour
Hein? Voilà. Je vais apparaître là-bas en tant que blogueur. Ici, j'apparais ici en tant que cyberactiviste. Là-bas, j'apparaîtrai ce soir en tant que blogueur. Ciao, on est ensemble.